7h15 en direct en ce mardi 19 septembre. Bonjour à toutes et à tous. Voici l'actualité régionale. L'info qui avance avec vous en images en 8 minutes. Et d'abord, vos prévisions météo. Encore un risque d'averse par moment dans la région, mais elle devrait être rare aujourd'hui. Un temps sec est tout de même attendu, on l'espère, en tout cas avec de belles éclaircies et du soleil. Un temps bien dégagé par endroits, même si le temps restera frais pour tout le monde dans la région. 16 degrés à Lille et à Saint-Omer, 15 degrés à Calais et à Berck. Prévision météo complète après le journal. À la une d'abord, l'actualité sociale avec la manifestation des routiers hier dans la région, aux abords de la métropole lilloise, surtout sur l'A1 mais aussi sur l'A26 dans le sens Calais-Reims près d'Hasbrook. Des opérations escargots entraînant de sévères difficultés de circulation. Les routiers ont ensuite rejoint Lille et la préfecture où une délégation a été reçue. Les manifestants exprimaient leur désaccord quant à la réforme du code du travail et les problèmes selon eux que cette nouvelle loi pourrait engendrer dans leur secteur. À Paris, les syndicats ont été reçus par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, et ils décideront dans 2 jours, ce jeudi, s'ils durcissent ou non le mouvement et s'ils vont jusqu'à bloquer les raffineries et donc à terme l'approvisionnement des stations essence. Explication avec l'un de ses responsables syndicaux au micro de Céline Nuret et de Xavier Silly. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution. Quand Mme Pénicaud dit qu'elle veut pas avancer et qu'elle veut rien faire, c'est pas tolérable. Il faut qu'à un moment donné, on se mette autour de la table. Et je pense que ce matin, avec le sous-préfet, on a fait des bonnes avancées. Alors maintenant, il va tout remonter ça au niveau du ministère. Et nous, on verra aussi avec nos responsables la situation à suivre. Et il y a aussi une manifestation qui arrive ici le 22, mais nous, on aura une réponse jeudi soir du ministère. Donc à partir de là, on reste en stand-by, mais si on n'a pas de réponse positive par le ministère pour jeudi soir, eh ben là, on va durcir les mouvements. Ça veut dire quoi, durcir les mouvements? Autre titre de la... bloquer les raffineries, aller bloquer les grandes surfaces, les centrales d'achat, mais nous, on ne veut pas en arriver là, on veut arriver à trouver des solutions pour nos salariés. Autre titre de l'actualité, cette fois vendredi dernier, la Cour d'appel de Paris a annulé 9 mises en examen dans 2 dossiers de l'amiante, dont celui de Normed à Dunkerque. Ici, les chantiers de construction navale ont accueilli des milliers d'ouvriers qui ont durant des années floqué les navires à l'amiante sans aucune protection particulière. C'est le cas notamment du président fondateur de l'Ardeva, l'association régionale de défense des victimes de l'amiante, qui comprend aujourd'hui 685 veuves, des femmes dont le mari est mort d'une maladie liée à l'amiante. Les parties civiles ont d'ores et déjà annoncé leur décision de se pourvoir en cassation. On écoute Pierre Plutat avec Céline Nuret et Xavier Silly. La justice nous dit qu'il n'y a pas de preuve de la responsabilité de ces personnes mises en examen. Dans ce dossier, il y a toutes les preuves de la responsabilité donc, de ces personnes au niveau national. Il y a un écrit de la main d'un des mis en examen de 1981, avant la création du CPA, et avant l'arrivée donc de Martine Aubry donc dans ce service. Eh bien, il écrit de sa main, de sa propre main, que les valeurs d'exposition de l'époque ne protègent en rien des cancers et qu'il faut diviser par 10 ce seuil. Eh bien, cette personne a siégé pendant 13 ans au comité permanent amiante et il n'a rien fait pour aller dans ce sens. Dans l'actualité régionale et également ces images du camp de migrants de Noranfonte, démantelé hier par la préfecture. Les 85 migrants et réfugiés qui vivaient là, dans ce camp du Bruésy dans le Pas-de-Calais, ont été évacués hier vers des centres d'accueil. En application d'un arrêté municipal, une opération de mise à l'abri s'est déroulée sur le camp de Noranfonte, peut-on lire dans le communiqué envoyé hier matin par la préfecture du Pas-de-Calais qui justifie des conditions indignes d'insalubrité. On enchaîne avec ces images dans le Calaisis, à Sangatte ou comme ailleurs sur notre littoral. La digue était dangereusement fragilisée ces derniers mois. L'outrage du temps et des vagues a fait le travail jusqu'à ce que la digue s'effondre au passage d'une tempête en décembre 2013. Et depuis, il a fallu être patient pour voir les travaux de reconstruction être entamés. D'abord cet hiver, puis après quelques rebondissements ne permettant pas d'inaugurer la digue avant la saison estivale comme prévu. Les 330 000 tonnes de rochers sont arrivées et vont être installées. Le chantier s'étire sur plus de 2,4 km et devrait coûter que 19 millions d'euros entièrement pris en charge par l'État. Présentation des travaux de ce chantier important avec le maire de Sangatte, Guy Allemand, au micro de Jean-Baptiste Powels. Alors, une échéance, c'est difficile parce qu'il y avait déjà 3 mois de retard, mais l'échéance officielle était fin novembre avec une reprise des travaux qui vient de se faire ce mois-ci. Et je pense que ça se terminera fin d'année et qu'elle sera réceptionnée début d'année, c'est-à-dire début 2018, avant la saison estivale.
Alors le retard est dû au rapport pyrotechnique des démineurs de Cherbourg qui ont répondu 3 mois après, ce qui a obligé les services de l'État à attendre cette autorisation pour pouvoir parcourir avec les engins sur la plage et terminer ce chantier avec la même échéance, c'est-à-dire 3 mois après. Dans cette édition également, quelques images de l'église Saint-Bernard à l'abbaye du Mont-des-Cats. L'édifice à côté de l'abbaye date du 19e siècle mais doit être rénové, notamment les peintures et l'éclairage. Un projet est à l'étude mais à 60 000 € la facture, le diocèse ne peut pas payer seul et en appelle donc aux particuliers, aux fidèles pour mener à bien ce vaste projet de rénovation. L'objectif à terme est de permettre aux fidèles de profiter de ce lieu spirituel et d'organiser des expositions. Un tronc est disponible à l'église, vous pouvez également envoyer vos dons si vous le souhaitez au diocèse à Stenvoorde. Et puis dans le reste de cette édition, on s'intéresse à cette nouvelle enseigne prônant le zéro déchet. C'est à Roubaix une épicerie baptisée Un grain dans le bocal. Le principe, c'est que le client apporte lui-même le contenant pour les produits, soit un sac, soit un bocal en verre. 250 produits proposés en vrac, des céréales, du quinoa, de la lessive, du savon. Cette démarche permet de lutter contre les surplus d'emballage et le gaspillage. À l'origine de cette enseigne, il y a une ancienne cadre de la grande distribution, séduite par la politique zéro déchet de la ville de Roubaix. Nous étions allés déjà visiter les lieux cet été. On écoute Colline Huc, 30 ans à l'origine du projet, au micro d'Alexis Tessier. Je pense qu'il y a une démarche personnelle dans la réduction de ces déchets. Donc ça, c'est pour les gens qui sont vraiment impliqués. Après, l'idée, c'est qu'on peut faire toutes ces courses au même endroit. Et puis, il y a aussi le quartier. C'est-à-dire qu'ici, on va trouver tous les produits d'épicerie. Mais à côté, par exemple, il y a une fromagerie, le Petit Cahier, qui va proposer aussi des fromages. Et ils sont plutôt ouverts pour que vous puissiez venir avec vos propres contenants. Il y a des boulangeries. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire toutes ces courses localement dans des petits commerces de proximité. Et pour terminer ce journal, un peu de sport, une bonne nouvelle enfin pour les 100 et or. Le RC Lens s'est imposé hier à domicile face à Quevilly-Rouen. 2-0, c'est tout simplement la première victoire lensoise cette saison. 3 points qui font du bien. Lens s'est en partie rassuré, le contenu du match reste à revoir tout de même. Mais une victoire, c'est là l'essentiel pour les 100 et or qui vont donc pouvoir enclencher la marche avant et calmer un peu si possible les supporters. 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo avec du mieux tout de même, un temps sec, on l'espère aujourd'hui dans la région, même si quelques averses seront toujours possibles. On en reparle dans moins de 30 secondes. À tout de suite.